L'invité de Parlons Placement, le deuxième invité de cette émission, c'est Thierry Richer. Bonjour Thierry Richer. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général opérationnel de Eurial Service, mais on va parler aujourd'hui plus spécifiquement de Pierreval Santé et potentiellement de l'endurance ou de la résistance de Pierreval Santé. Un mot peut-être déjà sur Pierreval Santé, comme son nom l'indique, investit notamment USCPI qui investit dans le domaine de la santé. Absolument. Avec peut-être des thématiques ou des convictions particulières sur le sujet santé? Alors oui, évidemment, de toute façon, il y a des mouvements de marché qui sont très importants. Donc, on est face à une économie, un univers où il y a l'économie de la longévité, pourrait-on dire, qui est en train de se développer avec une croissance folle. Bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, on consomme aussi la santé, on le constate tous les jours, à tous les niveaux, de façon un peu différente. Donc, ça crée des besoins là aussi qui sont absolument phénoménaux. Et comme de surcroît, pour nous, le terrain de jeu français est un petit peu limité, on s'étend très largement à l'international et de façon native d'ailleurs. Les SCPI ont connu un moment un peu plus compliqué ces derniers mois en lien avec la hausse des taux pratiqués par les banques centrales. Certaines SCPI ont dû revoir la valeur du prix de leur part. On aime bien quand même demander effectivement à tous les acteurs de SCPI comment ils ont vécu cette période et quelles convictions ils ont pour l'avenir. Déjà, pour Pierreval Santé, ça s'est passé comment ces derniers mois? Alors ça a été un peu chahuté. Ouais. on peut pas se voiler la face, c'est évident. Bon, c'est vrai qu'on est plutôt quand même satisfait de cette année, même si forcément il y a eu un ralentissement, hein, un phénomène une sorte de tapis roulant sur lequel finalement le moteur est un petit peu enrayé, donc forcément il faut courir un petit peu plus vite. Donc c'est plus de vigilance. Je dirais que c'est même dans la santé, parce que c'est quand même une thématique qui marche bien. Oui, même dans la santé, parce que forcément on n'est pas exempt de tout ce qui se passe dans le domaine immobilier. On fait de l'immobilier avant tout, donc forcément on est dépendant de ce marché-là, y compris du financement. Certes, je pense que ce marché a été beaucoup plus résilient que d'autres, mais on n'en tire pas gloriole pour autant. On reste très, très humble par rapport à cette matière, parce qu'on répond à la demande. Et il y a une telle différence entre l'offre et la demande que c'est très important. On peut se dire dans le domaine de la santé, effectivement, et c'est ce qu'on constate. Déjà, on est sur des locataires qui restent longtemps, des équipements spécifiques. On ne quitte pas un immobilier de santé du jour au lendemain pour en trouver un autre ailleurs. Donc, on peut se dire que c'est un petit peu protégé quand même dans le monde de l'immobilier, mais pour autant, on subit les secousses des voisins de l'immobilier. Tout à fait, il y a des remous. On va dire ça comme ça, donc il y a des remous, donc forcément il faut en tenir compte. Mais en effet, vous avez raison, on est sur des baux qui sont très très longs, donc les dernières acquisitions qu'on ait faites, notamment au Royaume-Uni ou au Canada, même puisqu'on a traversé l'Atlantique, on est sur des baux de durée ferme de 25 et 30 ans. D'accord. Oui. Rendez-vous compte, avec des locataires, on est dans une activité monovalente et monolocataire, donc forcément, vous avez raison de le préciser, un laboratoire, ça déménage pas tous les jours, une clinique encore moins, un EHPAD non plus. Donc forcément, on est sur des durées de vie qui sont très très longues et ça correspond bien finalement au placement immobilier. Ça n'est pas une volatilité à tout craint. Donc on a des durées de placement qui sont très longues et ça correspond bien à certaines attentes des épargnants et ils nous le rendent bien. Une question sur vos convictions dans le contexte économique actuel. En 2023, donc on a vu effectivement des hausses de taux pratiquées par les banques centrales. On l'aura beaucoup dit dans cette émission, mais ça a un impact quand même sur toutes les classes d'actifs. Donc une correction des prix de l'immobilier et un certain nombre de gestionnaires de SCPI qui disent en tout cas, quand ils collectent, c'est le moment de faire potentiellement des bonnes affaires. On arrive à début 2024, on a des espoirs peut-être de baisse de taux, donc on pourra peut-être emprunter un petit peu moins cher. Est-ce que le moment des bonnes affaires est toujours là? Quelles sont vos convictions pour ce début d'année et pour l'année 2024? Alors là aussi, je pense que dans le domaine de la santé, on est moins soumis à cette volatilité. Donc on a un rail qui est assez bien tracé sur une très longue durée. Donc certes, encore une fois, on va tenir compte de l'environnement financier, mais pas que. Et encore une fois, on est surtout engagé sur des acquisitions avec notamment des locataires, avec des exploitants. On est très en proximité avec ces exploitants sur des nouvelles acquisitions, des extensions qu'ils peuvent faire, etc. Donc, on ne va pas remettre en cause des prochaines acquisitions parce qu'on a une différence de taux. Donc, on a une vision qui est assez optimiste finalement sur ce marché. Encore une fois, parce que la matière première fait que on est dans un écart ou un déficit d'établissements de santé qui est très important. Et l'année dernière, donc, on a quand même collecté 416 millions. Je pense qu'on devrait être qualifié de première SCPI. Donc on est très fiers de ça parce que ça veut dire aussi que les épargnants ont compris
que c'était un secteur à la fois résilient et complètement indispensable à notre quotidien. Donc, et qu'il fallait savoir faire le tri, quoi, quelque part, entre celles qui continuent à collecter et quelle est la valeur de chaque SCPI, c'est ça? alors il y a ça, et effectivement, je pense que ce qui importe surtout dans une SCPI, c'est de continuer à être dans cette dynamique de collecte. Bien sûr. Donc il ne faut pas décevoir. Il faut, quand on fait des promesses, il faut les tenir. Et on est très fiers là aussi d'avoir su dire ce qu'on allait faire et faire ce qu'on avait dit. Donc on est assez à l'aise. Encore une fois, on est dépendant d'un marché, mais bon, aujourd'hui, ce véhicule qui est très important, donc pèse 3,3 milliards. On compte 250 actifs dans le portefeuille, répartis sur 9 pays. Donc là aussi, ça nous apporte une dispersion du risque qui est très importante, parce que on n'est pas dépendant d'un secteur d'activité, d'un secteur géographique. On est un peu présent sur tous ces éléments. On a des questions. Une question qui est arrivée donc de Denis qui dit, alors est-ce que c'est une question ou une affirmation, d'ailleurs Denis pourra nous le préciser, qui nous dit Pierre Val Santé, une solidité dans la durée. Alors je dirais que c'est une affirmation. Oui, c'est ça, il y a un point d'interrogation, mais c'est une affirmation. C'est probablement, effectivement, Pierre Val Santé est probablement un coureur de fond. Donc on court quand même assez vite, mais surtout un coureur de fond, et c'est ça qui est important. Donc en effet, on a encore une fois, grâce aux durées des baux, des visions à très long terme. C'est nécessaire dans une allocation d'actifs. On le voit, donc Pierre Val Santé est souvent considéré comme un pivot, ou dirais-je peut-être même le cœur, sans jeu de mots, d'une allocation d'actifs. Et c'est très important parce qu'effectivement, on garde... en général, on garde la SCPI d'ailleurs sur des durées très longues, hein, sauf parfois quelques institutionnels qui peuvent faire des allers-retours. C'est quoi la durée conseillée? C'est 10-15 ans quand même? Oui, mais voire beaucoup plus. Mais et observer 17 ans. Donc, oui, et observer 17 ans. Voilà, ouais, donc on se rend compte qu'effectivement ça plaît, mais ça plaît pas sur un coup de tête. Et donc on sait que, encore une fois, c'est un élément composant d'une allocation fondamental et pour très longtemps. Donc il faut avoir une bonne vision, encore une fois, maintenir notre philosophie de gestion et être carré. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec les secteurs d'activité de la santé, toute la santé, rien que la santé, puisqu'on est 100% santé, sans omettre le fait qu'on estime être un acteur important, y compris auprès de l'Institut du cerveau, puisqu'on finance et on flèche en fait des dons vers cet Institut du cerveau. Dernière question rapide, Thierry Scheur, l'international, vous l'avez mentionné, c'est quoi la stratégie aujourd'hui à l'international? Vous avez parlé du Royaume-Uni, du Canada, donc c'est tous azimuts pour Pierre Val Santé ou... Alors, pas tous azimuts, on s'intéresse évidemment à tous les secteurs, mais on reste avec, encore une fois, une promesse qui a été faite aux épargnants, et donc on ne peut pas aller sur tous les pays, sur tous les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on a des filons en quelque sorte qui sont importants. On est déjà présent sur 9 pays, donc c'est quand même très important. On a une profondeur de marché grâce à cette présence sur 9 pays qui est extrêmement importante. Donc on regarde d'autres pays, on s'intéresse à d'autres zones géographiques, mais pas simplement pour se dire il faut absolument qu'on épingle d'autres pays pour faire bien. Non, non, on va creuser le sillon, c'est notre leitmotiv. Merci beaucoup Thierry Scheur de nous avoir donc accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur général opérationnel de Eurial Service. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Focus Prime Alliance.